Les amis, aujourd'hui je vais vous partager mes investissements en crypto-monnaie. Parce que oui, j'ai commencé à investir en crypto-monnaie et je vais vous expliquer pourquoi. Alors franchement, la crypto c'était pas quelque chose qui m'attirait pour le coup et je veux vraiment me focus sur la bourse un maximum. Et c'est toujours le cas. Mais je me suis dit, je veux pas mourir con, faut que je m'y intéresse quand même un petit peu. Et je m'y suis intéressé et j'ai fait un événement en mars avec différents investisseurs, entrepreneurs, plein de personnes qui m'ont partagé pas mal de points, notamment sur les cryptos. Il y avait Mathieu Louvet, pour ceux qui connaissent, de la chaîne YouTube Mathieu Louvet, et aussi Axel Paris. Et franchement, ils m'ont expliqué pas mal de trucs et je me suis dit, ok, il faut que je me focus sur l'investissement en bourse, mais un petit peu la crypto. Donc je vais vous partager qu'est-ce que je compte faire, qu'est-ce que j'ai fait déjà, est-ce que ça a porté ses fruits, est-ce que pour l'instant je perds déjà beaucoup d'argent. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors du coup, j'ai deux méthodes d'investissement. Premièrement, j'investis sur Binance en investissant dans deux cryptos, Bitcoin et Ethereum. Bon, c'est pas très original, mais je veux investir pour l'instant que sur ces deux cryptos. Et après, et ça c'est ce que je préfère, et lors de cet événement, c'est vraiment ce qu'on va conseiller de faire au début. Et franchement, je crois que ça existe qu'avec les cryptos. Il n'y a pas moyen de faire ça aujourd'hui ailleurs qu'avec des cryptos. C'est tout simplement du lending. Alors du coup, je fais ça avec la plateforme Nexo. Je vais vous montrer, je fais du lending sur quelle crypto et c'est juste ça, je trouve hyper intéressant. Donc là, j'ai mis un gros budget quand même, mais franchement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc on est parti directement sur mon ordinateur. On va tout d'abord commencer par Binance. Alors Binance, c'est un exchange pour acheter des crypto-monnaies, pour aussi acheter des NFT, du lending, faire plein de choses. Mais moi, je m'en sers juste pour acheter Bitcoin, Ethereum. Alors du coup, je vais aller dans mon portefeuille. Je vais vous montrer combien j'ai gagné ou combien j'ai perdu. Donc vue d'ensemble du portefeuille. Alors ça met un petit peu de temps pour s'afficher. Là mon solde il va s'afficher. Alors au total j'ai 2737 € de solde sur mon compte Binance. Et quasiment tout est investi. Alors je vais aller dans compte principal ici. Et vous allez voir un petit peu. Alors la performance d'aujourd'hui, plus 15,6 €. D'ailleurs, un point que j'ai remarqué et qui est assez dingue, c'est que franchement, les fluctuations de la crypto, mais ça n'a rien à voir avec la bourse, quoi. C'est pour ça que je préfère quand même la bourse, parce que dans mon cas, c'est vraiment plus long terme. Mais je me suis dit, mettre une petite partie de mon portefeuille en crypto, c'est aussi intéressant, ça permet de se diversifier aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais du coup, plus 15,6 € aujourd'hui. Je vais vous montrer après depuis le début, parce que je crois que je suis en négatif. Et si on descend ici un petit peu, alors j'ai 91 centimes juste là. Et j'ai du coup deux cryptos, donc de l'Ethereum ici. J'ai quasiment la moitié d'un Ethereum. Et en Bitcoin, alors là on est loin du Bitcoin complet. Mais j'ai quand même pas mal investi, j'ai investi quand même pas mal dessus. Pour l'instant je vais garder parce que là je les ai achetés assez bas je trouve. Je crois que le Bitcoin était à 39 000 et quelques et l'Ethereum je crois qu'il était à 2800 ou 2750. Donc du coup depuis le début on va aller ici voir un petit peu ce que ça a donné. Et je compte pas mettre, je pense, plus sur les cryptos pour le moment, je laisse comme ça. Et selon ce que ça donne, j'aviserai. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me partager si vous souhaitez que sur la chaîne, je vous partage un petit peu mon parcours sur la partie crypto-monnaie. Alors, c'est vraiment pas là où je mets mon focus actuellement, je préfère vraiment l'investissement en bourse. Mais si vous voulez que je vous partage un petit peu ce que je fais, pourquoi pas, et voir l'évolution, qu'est-ce que ça donne. Donc ici, on peut voir un petit peu ma répartition d'actifs. Donc c'est 50% pour Ethereum, Bitcoin. Sur les 30 derniers jours, moins 32 €. Alors ça fluctue tout le temps. Je crois que j'étais à moins 80 hier. Donc ça fluctue tout le temps. Si je descends ici un petit peu, on peut voir d'ailleurs les différentes journées. Le 4-11, on était à moins 86. Ensuite, le 4-12, 43. Ici, 76. Ici, 84. Ici, plus 18. Et donc du coup en bénéfice pour l'instant net si je vends mes positions maintenant, donc Ethereum, Bitcoin, moins 32 €, ce qui est pas fameux pour le coup. Et maintenant on va passer du coup à la plateforme de lending, ce qui est vraiment quelque chose que je préfère et qui je pense me correspond plus, de par le fait que ça soit quand même je trouve un petit peu plus simple et il n'y a pas cette fluctuation qu'on a avec les cryptos directement. Alors du coup pour moi j'ai investi avec Nexo. Alors Nexo c'est une plateforme de lending qui permet aux investisseurs d'être financés, donc d'obtenir des prêts. En obtenant des prêts à un certain taux, il y a des personnes derrière qui ont des cryptos et qui prêtent leurs cryptos, pour faire simple. Et je me disais, mais comment c'est possible finalement que certaines personnes qui investissent prennent un crédit qui va coûter 15% par an? Mais en fait, c'est qu'avec les cryptos, il y en a qui font des fois des plus 20, des plus 30, des plus 70. Donc du 15% par an, c'est pas si élevé au final. Donc du coup, moi, j'emprunte pas d'argent, juste je prête. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait.
Alors, du coup, j'ai à peu près 6000 dollars dans mon portefeuille. Pour l'instant, j'ai gagné 13,85 $. D'ailleurs, par rapport à Nexo, je vous mettrai mon lien de parrainage qui permet d'avoir, il me semble, c'est 25 dollars de Bitcoin lorsqu'on investit ou lorsqu'on met 100 dollars sur Nexo. Donc, du coup, alors moi, j'ai pas de Bitcoin, j'ai pas d'Ethereum, mais si je voudrais, je pourrais transférer mes Bitcoins que j'ai sur Binance ou mon Ethereum que j'ai sur Binance et le stacker à 8%. Donc, on peut voir que normalement, c'est... Ah non, c'est pas 8%. C'est 6% dans mon cas et 2% si je souhaite être payé en Nexo token. Alors moi, pour le coup là, je mettrais juste celui-là, imaginons je serais payé à 6 ou sinon à 8%. Ensuite, si je descends ici un petit peu plus bas, alors j'ai juste deux choses. J'ai des jetons Nexo ici et j'ai de l'USD, donc qui est un stablecoin qui est adossé au dollar, qui permet de faire en sorte qu'il n'y a pas de fluctuation. Et je perçois avec finalement ce stablecoin 10% il me semble. Ouais, parce que j'ai pas mis les plus de pourcents être payés en Nexo token, mais du coup c'est du 10% annuel, ce qui est quand même vachement cool quoi. Et en fait j'ai mes intérêts qui me sont payés tous les jours, en sachant que j'ai fait en sorte d'avoir un profil Platinum, donc c'est le niveau de fidélité le plus haut possible, en achetant du Nexo token, parce que lorsqu'on n'a pas ce profil, alors je vais essayer de cliquer pour vous montrer. Là, on peut voir, alors moi je suis Platinum ici. Imaginons si j'aurais le profil de base, c'est-à-dire si j'ai moins de 1% de jetons Nexo dans mon portefeuille, globalement, les stablecoins, c'est 8%. Après, c'est 8,25, après c'est 9, donc moi je suis à 10, mais c'est parce que du coup j'ai 10% de jetons Nexo. Mais sinon, si on déjà 8%, c'est déjà quand même très très correct. Hein. Et après, il y a aussi des choses par rapport aux emprunts. Donc imaginons quand on a un profil Platinum, on peut emprunter pour moins cher, mais moi, emprunter, ça m'intéresse pas du tout. Donc du coup j'emprunte pas. Et seul point aussi qui m'intéressait du coup c'était de regarder en fait même les bonus en Nexo. Donc si on souhaite être payé avec du Nexo token, c'est plus 2 lorsqu'on est en Platinum. Que lorsqu'on est ici, c'est 0. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Et cette plateforme, par rapport à d'autres plateformes, je trouve qu'elle est plutôt cool et c'est surtout l'une des plus anciennes. J'ai ouvert ici ce petit doc. Ça a été créé visiblement en 2018, mais de ce que j'ai vu, ça date d'une entreprise de 2008 qui a créé ce projet beaucoup plus tard, mais qui a créé plein de projets. Et de ce qu'on peut voir ici, donc du coup, il y a 4 millions d'utilisateurs, donc c'est une très très grosse plateforme. Il y a 80 milliards de dollars traités en 3 ans et 12 milliards de dollars en actifs sous gestion, donc d'investir sur des cryptos directement. Compte investir encore petit à petit. Pour l'instant, je vais voir ce que ça donne pour le moment, mais je suis trop content parce que tous les jours, en fait, je reçois, alors je sais pas si je peux aller voir et vous montrer. Et sinon, si je clique sur voir les détails des intérêts, est-ce que je peux les voir? Alors je vais essayer de trouver dans transactions. Ah voilà, là on peut voir les intérêts que je perçois tous les jours. Là le 15 avril, j'ai perçu 1,45 USD, donc à peu près 1,45$. Le 14, pareil, 1,45$. Donc finalement, je perçois en moyenne, là de manière mensuelle, et si je calcule, alors je perçois par jour 1,5$, donc x 30, je perçois 45$ par jour. Et si je vais voir sur internet, ça fait combien 45$ par jour? Dollars en euros. Alors du coup, 1,5$. Alors encore une fois, c'est des petits montants, c'est sûr, hein, mais c'est quand même 1,39€. Donc 1,39€, c'est quand même plutôt cool. Ça fait, je perçois à peu près 35€ par mois d'intérêt. Et de manière annuelle, mes 35€ d'intérêt, ça me fait, je sais pas si on peut voir, mais 420€. Donc franchement, je suis plutôt content. Par contre, on peut aussi, si on le souhaite, du coup, investir pas du coup sur des stablecoins comme ici. Donc le jeton Nexo, par contre, c'est pas du stablecoin. C'est-à-dire que le cours du Nexo, il varie constamment. Donc si on souhaite vraiment ne pas avoir de variation, parce que là, c'est possible que le jeton Nexo, imaginons, il se casse la gueule. Et dans ce cas-là, je vais perdre de la valeur parce que j'ai investi 578$. Par contre, pour l'USDT, là, pour le coup, je suis tranquille. C'est vraiment stable, comme c'est adossé au dollar. Et par contre, on peut aussi, si on veut, faire du stacking sur du Bitcoin ou de l'Ethereum. Donc là, on perçoit, on l'a vu, je crois que c'est 6%. 6% si c'est flex et 8% si c'est avec le plus 2% de bonus. Et c'est aussi un moyen finalement de faire en sorte que sa crypto travaille. Donc je pense que je vais peut-être faire un virement de Binance à Nexo pour faire travailler mon Bitcoin et mon Ethereum dessus. Donc voilà les amis par rapport aux investissements en crypto. Donc pour le moment je vais laisser comme ça, je vais laisser tourner, on va voir ce que ça donne. Je vais pas réinvestir d'ici 2-3 semaines, 1 mois, je pense que je vais attendre pas mal de temps et je ferai un
bilan un petit peu complet de qu'est-ce que ça donne au bout d'un mois, donc je pense dans un mois ou dans 2 mois. N'hésitez pas aussi, si ça vous intéresse, de me dire si vous voulez des vidéos un petit peu sur, entre guillemets, mon parcours de full débutant dans les crypto-monnaies, avec les erreurs que je peux faire, avec aussi ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, pour aussi finalement que je vous partage en temps réel tout ce qui marche, tout ce qui marche pas. Bien entendu, cette chaîne, je veux pas l'orienter crypto, je suis vraiment à fond sur les marchés financiers, sur les ETF et beaucoup plus que sur des cryptos. Mais je trouve ça intéressant de toujours diversifier un petit peu son portefeuille, surtout que là, le lending avec Nexo, clairement, je trouve que c'est pépite. Et Binance, Binance, pour le moment, mes cryptos, ça donne rien, mais bon, en même temps, ça fait 5 jours. Donc au bout de 5 jours, faut pas s'attendre non plus à grand chose. On verra ce que ça donne petit à petit. En tout cas, je vous dis à très bientôt les amis. Pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte Nexo, je mettrai mon lien de parrainage. Je crois que je vous ai dit, c'est 25 $ ou en Bitcoin lorsqu'on dépose 100 $ sur Nexo. Et je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!